Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et dans notre premier épisode, nous avons exploré ce qu'était l'épuisement amoureux, ses signes et ses causes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le cœur de la solution, améliorer la communication dans nos relations car une communication ouverte et honnête est essentielle non seulement pour résoudre les conflits, mais aussi pour bâtir une relation durable et épanouissante. Je te pose cette question. Veux-tu continuer à subir tes relations ou es-tu prête à prendre des mesures pour t'épanouir? Aujourd'hui, nous allons voir comment la communication efficace peut être ton allié le plus grand. La communication est le cœur battant de toute relation. Elle est fondamentale car elle permet une compréhension mutuelle et aide à résoudre les conflits de manière saine et renforce notre connexion émotionnelle. Une mauvaise communication, en revanche, peut conduire à des ressentiments accumulés, à des malentendus continus et à un sentiment de solitude profonde, contribuant ainsi à l'épuisement amoureux. Pense à une fois où tu as mal compris les intentions de ton partenaire, car tu ne l'avais pas bien compris. Une simple clarification aurait pu éviter un malentendu. Lorsque nous communiquons mal, nous risquons de nous sentir non seulement incompris, mais aussi émotionnellement épuisés. Ainsi, une mauvaise communication peut conduire à des ressentiments accumulés et à un sentiment de solitude, les conflits non résolus s'accumulant, créant un stress et une anxiété constante. Cela peut gravement affecter notre intimité où l'évitement des problèmes devient la norme plutôt que l'exception. Sans intervention, cette dynamique peut nous laisser subir notre relation plutôt que de nous épanouir. Une autre amie m'a partagé comment, sans communication, elle se sentait isolée de son conjoint, même en vivant sous le même toit que celui-ci. Avant de poursuivre, si ce que nous venons de discuter résonne en toi, je t'encourage à partager tes réflexions et expériences. Tu peux m'envoyer un message privé sur Facebook, Instagram ou YouTube ou me contacter directement par email. En partageant, tu ne contribues pas seulement à notre communauté, mais tu m'aides également à créer des épisodes futurs qui répondent encore mieux à tes besoins et à ceux de notre audience. Et si tu te reconnais dans certains des signes et symptômes que nous avons discutés, je t'invite à explorer davantage en utilisant mon questionnaire d'autodiagnostic de l'épuisement amoureux. Cet outil gratuit est conçu pour t'aider à mieux comprendre tes expériences relationnelles et à déterminer si tu pourrais être en train de vivre un épuisement amoureux. Tu peux télécharger le questionnaire gratuitement sur mon site web et le lien est disponible dans la description de ce podcast. Heureusement, il existe des techniques éprouvées pour améliorer la communication, l'écoute active, l'expression de soi en utilisant je pour parler de nos sentiments sans accuser et la clarification des malentendus avant qu'ils ne s'enveniment sont des outils puissants. Ces méthodes nous aident à transformer les conflits potentiels en dialogue constructif, renforçant ainsi notre relation. Lors d'une discussion, au lieu de couper la parole, essaie de vraiment écouter ce que l'autre dit et reformule pour confirmer ta compréhension. En améliorant notre communication, nous faisons un choix conscient de ne plus subir nos relations, mais de les cultiver activement pour notre épanouissement mutuel. Cela nécessite de la pratique et de la patience, mais les bénéfices en valent la peine. Nous construisons des ponts au lieu de murs, créant des liens plus forts et plus intimes avec nos partenaires. Partager régulièrement ces sentiments renforce la connexion émotionnelle. Prendre quelques minutes chaque jour pour partager quelque chose de positif ou de difficile peut grandement améliorer l'intimité. Pour conclure, rappelons-nous cette question essentielle. Voulons-nous continuer à subir nos relations ou préférons-nous les faire évoluer vers quelque chose de plus enrichissant? La réponse commence souvent par la manière dont nous communiquons. J'encourage chacun de vous à mettre
en pratique les techniques discutées aujourd'hui et à rejoindre la conversation sur les réseaux sociaux ou par email pour partager vos expériences et vos regrets. À la semaine prochaine où nous explorerons d'autres façons de renforcer nos relations amoureuses. Prenez soin de vous et continuez à communiquer clairement et ouvertement.